Bonjour. Comment ça va chez vous aujourd'hui? Alors, on va attendre que tout le monde arrive. Je suis un petit peu en avance, comme d'hab. J'ai toujours tellement hâte de vous retrouver que les dernières minutes sont tellement longues à attendre que je suis obligée de revenir vers vous. Ah, voilà, tout le monde arrive, c'est chouette. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Comme diraient mes enfants, que vous avez la patate. Alors, oui, j'ai la patate. Je suis en forme. J'ai eu peur parce que j'ai eu un petit rhume ce week-end, mais il est arrivé aussi vite qu'il est reparti. Bisous Mag. Mag, j'ai presque fini l'album qu'on a commencé samedi. Il ne reste plus qu'une page. Ça devient bon, ça devient bon. En plus, tu l'as mis avec le portant, le truc qui tourne là, ça fait vachement bien ce que tu as fait, Mag. Je suis jalouse, je n'ai pas le même. Bon, alors j'essaye de vous mettre sur l'ordi pour que je puisse voir vos commentaires et que ce soit plus facile. Ah, génial, c'est bon, ça fonctionne. Bon, alors aujourd'hui, une carte toute simple, alors qui... Ah, j'ai oublié d'éteindre le son de mon téléphone, excusez-moi. Qui n'est pas de moi, que j'avais fait il y a un petit moment. Et puis ce week-end, j'ai eu envie de la refaire. Non, c'était la semaine dernière, pardon. Et puis, comme vous avez été nombreuses à l'aimer, cette petite carte par avant, avec ces petits lutins que j'adore, et ben on va le faire ce matin ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, le petit album Belle Maman, vous le verrez quand il sera fini. Un peu de patience. Normalement, je devrais l'avoir fini aujourd'hui. Sauf petit imprévu du jour. Alors, pour l'album, la petite carte par avant du jour, donc j'ai utilisé mon set de tampons, mon petit lutin. J'ai utilisé du papier murmure blanc mais épais pour faire la structure de la carte parce que ça c'est plus solide et du coup c'est plus joli, ça a plus de rigidité. Du rouge calico coquelicot assorti à mon t-shirt. Et du papier murmure blanc classique. Voilà pour le papier. Qu'est-ce que j'ai utilisé ? Ah, vous avez été nombreuses à me demander comment j'avais fait les pieds là. Donc tout simplement, je l'ai fait avec la perforatrice, celle-ci, qui s'appelle Étiquette de mon histoire, dans le catalogue annuel. Oui, Gaëlle, en effet, on l'avait déjà fait lors d'un atelier. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour faire un atelier. J'aimerais bien qu'on puisse se revoir si c'est possible. Ah non, les ongles, bah, pas le temps. Voilà. Évidemment, on va utiliser l'encre Memento parce qu'on va s'amuser à colorier les petits lutins avec les Stampin' Blend, que j'adore. Ça, maintenant, vous le savez. L'encre Béguin bleu. Et puis, on va aussi utiliser cette perforatrice... Ah, j'ai un trou. Bordure pour rajouter en haut. Vous allez voir, on va faire un petit rajout qui va, je pense, rendre encore cette petite carte encore plus jolie. Voilà. Bisous tout le monde. Bon. Est-ce qu'il y a des questions en attendant que tout le monde arrive ? Maintenant que je vous ai présenté le matériel qu'on va utiliser, j'attends un petit peu que toutes les copines arrivent. On va pas attendre très longtemps. Évidemment, comme d'habitude, je vous ai préparé le tuto. D'accord ? Nous en sommes au numéro 98. Nous arrivons bientôt au 100. Ta-ta-ta. Ah oui, petite info aussi. La semaine prochaine, le live se fera le lundi. Lundi 14 à 10h30. Voilà. Voilà, je bosse mercredi prochain, donc on décale au lundi. Je vous remettrai un petit mot. Je vais essayer tous les dimanches soirs de publier sur ma page les jours du live pour que vous arriviez à gérer parce que c'est pas toujours facile. Voilà. Mais je sais que vous allez continuer à me suivre et que vous allez... Voilà.
J'espère qu'aussi, je fais un petit coucou à celles qui regardent en replay. Alors j'ai pris, Caroline, j'ai pris la perfo, celle-ci, qui se nomme Étiquette de mon histoire, dans le catalogue annuel. Voilà. Allez, on y va, pardon. Je vous change de support. Et quand on n'a pas la perfo, Christine, bah tu en prendras une autre, hein. Tu essayes, tu fais des tentatives. Moi, je trouvais que celle-ci, elle faisait plus jolie. Et puis, si vraiment tu l'as pas et que t'as envie, et que t'as pas de démonstratrice, t'hésites pas. Mais je crois que t'es démo aussi, je crois, Christine, hein, il me semble. Je sais plus. J'ai du mal à suivre tout le monde. Ah, bisous Ariane. Bébé t'a laissé tranquille, c'est chouette. Bon, allez, je vous change de support et on se met à travailler. Ah là là. Un petit peu. Hop. Voilà. Oui, peut-être un dies éventuellement, oui, c'est sûr. Après, des fois, les dies, comme là, il va falloir en faire 4, c'est un peu plus long, mais on peut s'adapter. Hein. La perfo étiquette, Patricia, oui, voilà. Il faut essayer de s'adapter avec ce qu'on a à la maison. Hein. Pas encore démo, Christine? Bah alors, qu'est-ce que t'attends? Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà. Après, moi, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, je vis tellement une superbe aventure que j'ai forcément envie de la partager et de vous la faire partager. Et ça, c'est mon côté un peu addictif, peut-être. Je sais pas comment on peut dire, mais de partage, voilà. Alors, on va commencer par prendre une feuille de papier murmure blanc. Donc, comme je vous disais, moi, j'ai choisi de prendre du épais pour que ça soit plus solide à ce que ça tienne. Bon, la mienne, elle a un peu souffert. Je l'avais posé à un endroit et un de mes chats s'est assis. Et du coup, ça a un peu gondolé. Mais voilà, faut que ça tienne comme ça. Donc moi, je l'ai fait sur le thème de Noël. Mais du coup, de mémoire, Gaëlle, je crois qu'on l'avait fait sur le thème de la fête des mères quand j'étais venue chez toi. Donc on peut adapter ce projet sans souci avec différents thèmes. Voilà, moi je l'ai déjà fait, je l'ai déjà vu plein de fois sur Pinterest aussi, les copines. Alors, mais je me suis dit tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Et puis comme vous avez aimé, j'avais envie de vous le partager. Alors, on va prendre donc notre papier murmure épais. Et on va couper un rectangle. Bah zut, je croyais avoir éteint la sonnerie. Bon, c'est pas grave. Je sais pas si je vais réussir à modifier. Ah oui, c'est bon. Hop, sans couper. Nickel. Je deviens une pro, hein, ça rigole plus. Donc on va faire 28 cm. Voilà. Sur, j'ai dit 15 cm. Et voilà. Donc on a la base de notre carte par avant. Et après, je vais plier tous les 7 cm. Ah c'est sûr, les bébés, quand ça dort, on est tranquille, mais ça se réveille des fois subitement, comme ça, on ne sait pas pourquoi. Donc à 7 cm, à 14 cm, bisous Christelle. J'espère que tu as été gâtée pour ton anniversaire. C'était hier, hein, de mémoire. Hop. Voilà, donc on a fait un pli à 7, 14 et 21. Donc après, en fait, on a à dire déjà la structure de notre carte par avant. Vous voyez? C'est pas compliqué. Hein. Donc je rappelle juste les mesures. 15 cm sur 28. Et j'ai plié à 7, 14 et 21. Ok? Après, je garde mon massicot parce que je vais couper mes petits rectangles dans la couleur calico coquelicot. Donc, il va me falloir 4 rectangles de 12 cm. Donc, 12. On va faire dans l'autre sens pour éviter de gaspiller trop de papier. Donc, j'ai dit 12 cm. Voilà.
Et après, à 6,6 cm. Coucou à tout le monde, celle qui arrive, c'est trop bien. Ah, je vois qu'il y a encore des copines qui sont perdues. Ah, Liliane, tu as du soleil en Bretagne? Nous, c'est mitigé. C'est mitigé. Ouh, je crois que j'ai fait des bêtises, non? J'ai coupé à quoi? Non, c'est bon. Ouf, 6,6. Voilà. Encore une à 6,6. Voilà, donc on a nos 3 rectangles. Et un dernier. Donc 6,6. Sur 12. Voilà. Donc on a notre 4 rectangles en couleur Calico Coquelicot. Donc la dimension, je vous répète, c'est 12 cm sur 6,6. Évidemment, comme d'habitude, vous aurez le tuto dès demain sur ma page, hein, comme d'habitude. Après, on va faire le même procédé, mais avec du papier blanc. Donc là, puisque ça sera pour faire les tamponnages, on prend du papier blanc classique. Hein. Donc 11,6. Sur 6,2. Ah oui, Ariane, 2 ans. Mais après, on peut, comment dire, à n'importe quel âge, c'est nos bébés, hein, on est bien d'accord. Même à l'adolescence, hein. On pense des fois à être tranquille parce qu'ils jouent et puis au moment où on s'installe, maman, j'ai oublié de te faire signer mon cahier. Maman, j'ai oublié. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, hein. Hop, voilà. Donc maintenant qu'on a nos 4 rectangles rouges, on a nos 4 rectangles blancs sur lesquels on va tamponner nos petits dessins, nos petits lutins. Alors, vous voyez, du coup, j'ai vraiment utilisé toutes les différents petits lutins. Donc, je vous rappelle que comme on souhaite colorier avec les Stampin' Blend, on va prendre quelle encre? Allez, je vous écoute. Si je veux colorier au Stampin' Blend, quelle encre ai-je besoin? Alors, si je veux utiliser mes encres, mes feutres, quelle encre je vais devoir utiliser pour éviter que ça bave? Sachant que mes feutres sont à base d'alcool, donc il va me falloir une encre à base d'eau. Alors, je vous laisse répondre. D'ailleurs, j'ai pris les couleurs Calico Coquelicot, le nuanceur, l'ivoire, le bronze, les narcisses délices, le gris ardoise bourgeoise et le vert champ de trèfle. Et oui, la mémento, vous avez tout compris les filles. Et c'est bon. Alors oui, noir, c'est mieux. Mais surtout la mémento. Hein. Ça, c'est important. Mais je vois que vous avez toutes, celles qui ont répondu, en tout cas, vous avez acquis ça. Et ça, c'est chouette. Parce que c'est une des bases au niveau des encres et ça évite de faire des catastrophes. Alors, je vais prendre mes petits lutins. Donc, je vais commencer par le premier avec son petit cadeau et sa boule de Noël. Alors, je prends le temps de bien le placer droit pour, comme je ne vais pas le déturer, pour que ça fasse plus joli. Bon, ça va, vous suivez. Je pensais que vous dormiez en même temps, alors non. Donc, voilà. Donc, je mets mon encre. Et je vais tamponner. Alors, je me fais de la place pour éviter les catastrophes. Voilà. Le premier. Je vais nettoyer plus tard. Comme ça, je me libère de la place. Et puis, on gagne un petit peu de temps. Oh, mais l'idée... la carte, elle est pas de... La carte par avance, c'est pas une nouvelle carte. Hein. Elle existe depuis très longtemps. Je fais juste vous la partager. Mais
Mais je serais contente que tu me montres ton interprétation. J'adore quand vous m'envoyez vos petites cartes que vous faites suite au tuto et au live, c'est trop chouette. Donc voilà, on continue avec le petit lutin dans sa petite chaussette. Toujours avec mon encre Memento puisque je vais colorier avec mes Stampin' Blend. Voilà. Et pour finir, on va faire le petit lutin qui se cache les yeux. Mais on va faire une petite astuce que je vais vous montrer après. Ah non, le tapis, je ne le mets pas parce que c'est des tampons en caoutchouc. Exactement, Ludivine. Et du coup, j'ai pas besoin. Et donc, vous voyez là, alors, soit vous laissez le petit texte comme ça, sauf que moi, j'ai voulu ruser et j'ai rajouté les petits cadeaux, là. Hein. Et donc, sur une petite feuille de brouillon blanche, je vais faire mes petits cadeaux en plus pour pouvoir les rajouter après, pour cacher. Non, c'est pas... Oh, j'allais me tromper, c'est pas ce cadeau-là. Ça y est, j'ai failli faire une bêtise pendant le live. J'ai utilisé le cadeau qui est là. Pas de souci, Raymond. Hein. Vaut mieux que tu poses la question, hein, puis que tu saches. Il n'y a pas de questions bêtes. Au contraire. Moi, je préfère que vous posiez des questions, que vous restiez sur des interrogations et que vous ne compreniez pas. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, ça c'est bon. Ah non, j'ai pas fini. Ah, je suis allée trop vite. Alors, l'encre Memento, effectivement, on n'en a plus besoin. Donc, on va pouvoir la ranger. Attention, on la range comme ça. Voilà. Après, je vais prendre mes petits flocons, mais je suis pas sûre que qu'ils soient bien propres. J'avoue il faudrait que j'arrive à avoir le temps pour renettoyer tous mes tampons. Mais heureusement, j'ai mon petit Stampin' Mist, là, mon Stampin' Scrub avec mon Stampin' Mist. Donc, je mets un petit peu de produit. Alors, malheureusement, actuellement, les Stampin' Mist, ils sont bloqués en douane. Alors, vous pouvez aussi avoir une petite solution intermédiaire. Vous mettez de l'eau avec un tout petit peu de liquide vaisselle dans un pulvérisateur et ça peut faire l'affaire en attendant. Parce que je sais que... comment dire, qu'il y en a certaines qui ne l'ont pas encore reçu. Lydie, parlons de tuto, tu n'as pas mis la main sur celui de la semaine dernière? Bon, bah après le live, si j'oublie, tu me le redis, je te réidentifie, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, on va utiliser nos petits flocons avec l'encre Béguin bleu et on va tamponner de manière aléatoire, le fond de notre petite carte. Voilà. Donc vraiment comme vous avez envie. Hein. Là, on peut faire un peu n'importe où parce que de toute façon, on va mettre les petits cadeaux. Là, pareil. Hop. Bon, et vous avez commencé les cartes de Noël, tout ça? Moi, j'ai commencé, mais j'ai des projets aussi à faire entre deux. J'ai mon petit album que j'ai commencé samedi avec Magali à finir. Que normalement, vous devriez le voir d'ici ce week-end. Il devrait bientôt être fini. Je suis d'anniversaire, donc il faut que je fasse 2 boîtes à enveloppes. Sur des thèmes pas simples, mais je vais y arriver. Je vais relever le défi, mais enfin j'espère. Hop. Voilà. Donc ça, on a fini. Ça, c'est bon. Maintenant, on va s'amuser à colorier un petit peu tout, mais je vais commencer par vous montrer ma petite astuce pour faire les cadeaux. Alors, pour faire les cadeaux, ici, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Alors, j'ai pris un petit cadeau de la couleur verte champ de trèfle.
Alors je prends la pointe fine parce que pour éviter de déborder. Hop. C'est bon, vous êtes sage? Ah, Halloween, ouais. Alors, je suis moins fan d'Halloween, mais je vous ai préparé un petit truc aussi Halloween, vous allez voir. Les petits monstres du catalogue m'ont inspiré et vous allez voir. J'ai préparé un truc qui me plaît bien. J'en ai fait quelques cartes. J'ai fait la carte que vous avez vue début de semaine aussi, qui était chouette, où je me suis aussi encore amusée avec les cristaux d'aquarelle comme la semaine dernière. Donc ça, c'est bon. Après, en rouge clair, du coup, j'ai fait le ruban, mais pas tout. J'ai fait que ceux qui sont en dessous. Hop. N'hésitez pas, hein, pendant que je colorie, parce que des fois c'est un petit peu long, mais de me poser les questions, je peux y répondre en même temps. Donc n'hésitez pas. Hop. Alors qui a déjà... Ah voilà, qui n'a pas encore testé les Stampin' Blend, les feutres à alcool de chez Stampin' Up? Qui résiste encore? Moi c'est mon kiff total. Je les adore, je pourrais faire ça pendant des heures. Ça détend. Le résultat est super joli. Voire parfait. Et ça j'aime beaucoup. Pour le moment ils sont quand même très résistants parce que pour le moment j'ai aucun souci de qualité. C'est aussi quelque chose à retenir. Et pourtant, comme vous le savez, je m'en sers. Hop. On va faire... Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que sinon vous allez vous endormir pendant que vous me regardez. J'ai hésité à préparer avant, mais je me suis dit c'est pas vraiment du live si je vous prépare des trucs avant, oui. Qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi, hein. Comme ça j'adapte pour les prochaines vidéos. Là on va peut-être pas colorier tous les bonhommes, mais je vous fais au moins celui avec les cadeaux où comment j'ai fait pour cacher le petit texte. Alors on continue avec la... Donc là j'ai fait l'inverse. Hop. Voilà. Je vais faire les petites... ça aussi. Bonjour à celle qui arrive. Hop. Je vais faire l'autre. Donc juste pendant que je colorie, je vous rappelle que la semaine prochaine, pour comment dire, la vidéo sera lundi, d'accord? Puisque mardi prochain, je travaille. Excusez-moi, il y a une copine qui est perdue. Je vais essayer de l'aider. Voilà, j'ai un gros plan sur mes bras. Donc voilà, on a fait ça. Je vais couper les cadeaux. Alors c'est facile à couper les cadeaux, puisque du coup, c'est des lignes droites. Voilà. Je sais plus, sur un groupe, on m'a demandé comment vous faites pour détourer. J'ai répondu mes ciseaux Stampin' Up. Ils sont vraiment trop bien, ces ciseaux. Je les adore. Et du coup, ils sont parfaits. Ils coupent très bien. Pour détourer, c'est au top.
vous rappelle juste l'astuce, en fait, c'est que c'est votre... bon là, on voit pas très bien, mais c'est le papier qui tourne et pas votre ciseau quand vous détourez. Hein. Vous voyez, quand je fais ça, c'est le papier qui tourne. Mon ciseau, il est toujours dans le même sens. Voilà. Bon, je n'ai pas fait toutes. Oh, je bafouille. Ça. Et donc, on va... En fait, je vais utiliser un petit cadeau que j'ai déjà détouré pour coller en dessous du petit lutin qui se cache les yeux. Voilà. Hop. Et puis le petit cadeau vert, j'ai utilisé une mousse 3D pour le mettre en relief. Hop là. Alors, je ne connais pas les Stampin' Blend, Valérie. J'emprunte ceux de ma fille qui dessine des mangas. Sont-ils différents? Ah, je sais pas, ça dépend de la marque. Mais moi, j'avais essayé... Alors, j'ai testé les Chaméléons. J'aime pas trop. Je crois que je dois être une des seules, mais c'est pas trop mon truc, les Chaméléons. Mais voilà. Je vais vous montrer aussi comment j'ai colorié le petit lutin. Donc j'ai utilisé toujours le Calico Coquelicot puisque du coup c'est la couleur de notre papier donc pour être coordonné. Donc ça c'est bien. C'est aussi ça l'avantage des Stampin' Blend, c'est qu'ils sont coordonnés aux couleurs des papiers et des encres de chez Stampin' Up. Donc il n'y a pas de faute de goût. Et ça c'est pour les débutantes, c'est génial. Et pour les confirmés, et bah c'est du gain, on gagne du temps. Et le temps, quand on pour nos loisirs créatifs, et bah c'est pas négligeable. Pour les petits cheveux, j'utilise le bronze, puisque je trouve que c'est une couleur qui va bien. Non, aujourd'hui, pas de déclaration d'amour. Ah, dommage. Quoique la semaine dernière, elle était un peu lourdingue. On avait bien rigolé, ceci dit. Donc le bronze. Voilà. Pour le visage, j'utilise l'ivoire. Pareil, je trouve que c'est la couleur, on va dire, classique pour faire le visage, mais aussi les mains. Sauf si vous voulez lui mettre des gants, mais moi, pas de gants pour le petit lutin aujourd'hui. Voilà. J'ai utilisé le jaune pour la petite clochette. Oui, j'ai fait le contraire, Thérèse. C'est pas grave, hein, on s'en fiche. C'était pour voir si vous suiviez. Non, c'était pour... au moins, j'aurais pas deux cartes identiques. Parce que c'est vrai que comme souvent, je vous l'ai fait, comment dire... je l'ai fait 2 fois, donc j'ai toujours les cartes. Alors, de temps en temps, pour celles qui me passent des commandes, je rajoute la petite carte dans la commande. Alors... voilà. Oh, j'ai oublié une oreille, pardon. Et puis après... il y a ce qu'on appelle le Stampin' Blend, le nuanceur, qui permet aussi d'avoir une pointe épaisse et une pointe fine, de venir faire d'enlever un peu la couleur pour faire des dégradés et pour faire un appel de lumière. Ah, je suis désolée, je vais juste voir si c'est important les filles. J'arrive. Excusez-moi, le petit live, mais c'est un numéro en 0235 et du coup je pensais que ça aurait pu être le collège. J'en suis navrée d'avoir été interrompue, en plus pour ça c'est de la pub. Mais voilà. Me revoilà. Oui, vous avez bien ri la semaine dernière, je sais, mais quand même. Pas toutes les semaines. Ça fait pas très sérieux, ceci dit. Non, c'est pas belle maman qui m'appelle.
Non, belle maman regarde, donc ça peut pas être belle maman. Donc voilà, donc je vous disais avant que ça sonne, c'est que vous voyez, ça enlève des pigments et du coup ça peut vous faire une couleur plus claire. On peut aussi, alors en plus, ouais, vous avez juste à faire ça et votre mine elle redevient nickel. Donc ça c'est bon. Mais je vous ai dit, donc on va imaginer que j'ai tout colorié. Évidemment, j'ai été vite, j'ai tout colorié. Elle est où ma base? On en est là. Non, Thérèse, il m'a même pas fait de commande. Il exagère. Et donc avec ma perforatrice étiquette, je vais faire... En fait, je perfore la moitié pour faire mes pieds. Tout simplement. Et on répète la même chose 4 fois. Oui, c'est ça Valérie, c'est pareil qu'un blender, on est bien d'accord. Voilà. On va pouvoir coller nos 4 rectangles rouges. Je vous rappelle que la colle colle bien, donc il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Que volontairement, le papier rouge, il est plus petit pour garder un matage autour, comme j'aime bien. Ah oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de couleurs dans les feutres et c'est vrai que ça a un coût. On est bien d'accord. Je ne dirais pas le contraire. Mais voilà. Moi, je les ai depuis le début qu'ils sont sortis, les feutres. Et j'ai aucun problème avec. Donc, je me dis que ça dure longtemps. Donc, c'est un investissement. On est bien d'accord. Mais un investissement sur du long terme. Donc après, il faut peut-être... c'est aussi pour ça que je vous ai dit les couleurs que j'avais utilisées. Parce que selon... Là, pour Noël, il y a des couleurs qui sont plus utilisables. Le rouge, par exemple, le vert, en période de Noël, c'est quand même des couleurs, on va dire, standards. Après, il faut les acheter soit au fur et à mesure, soit se faire un beau cadeau. Après, c'est chacun fait en fonction de ses moyens et ça, je l'entends bien. Ça, je vais coller. Bon, j'ai pas colorié, mais sinon, on va passer trop de temps pour le live et c'est pas forcément très agréable pour vous. Donc, je vais coller comme ça. Celui-ci, il est sur... Ah bah, tout à l'heure, Alexandra, en replay. Là, je continue. Oui, Ginette, on peut faire... pas de souci. D'ailleurs, normalement, tu aurais dû recevoir une petite carte de moi que j'ai t'ai envoyée il y a une quinzaine de jours. Je te l'ai fait parvenir par la poste. Apparemment, tu ne l'as pas vue. J'en suis navrée. La colle, pour le moment, elle est encore coincée en douane, malheureusement. On traverse une période un peu difficile chez Stampin' Up. Aussi bien pour vous que pour nous, c'est pas simple. On essaye de faire au mieux comme on peut. Eux aussi, je crois, hein, parce qu'ils sont vraiment en difficulté. On fait au mieux, mais voilà, il y a encore des couacs. Hein. Vivement que tous ces problèmes soient derrière nous. C'est pas agréable pour personne. J'ai pris une chute de papier Calico Coquelicot. Donc j'ai pris une longueur de 29,7. Et là, je vais vous montrer avec la perforatrice bordure comment on se sert d'une perforatrice bordure. Alors, on va commencer, on va se mettre complètement au milieu, on s'en fiche, et on perfore. D'accord ? Et en fait, vous avez le dessin ici et ici. C'est pour vous caler. C'est-à-dire, regardez, si je veux faire la suite de ma bordure, j'ai juste à caler mon papier sur le dessin et je perfore. Et regardez, la reliure est parfaite. Ah zut, Ginette, t'as pas reçu. Bon, on se recontacte après la vidéo et puis on se renvoie un petit message, d'accord ? On voit comment je peux faire. Hop.
Voilà. Et on continue. Jusqu'à faire toute la bande de papier. Et on va refaire la même chose dans l'autre sens pour faire le raccord. Ça, c'est pratique, hein, sur les perforations. Ah, bah de rien, Christelle. Avec plaisir, vous savez, hein, quand vous avez des questions, mais n'hésitez pas à les poser, hein. Comme je dis toujours, être démonstratrice, c'est certes, on va être très honnête, vous vendre des produits, on est bien d'accord. Mais moi, je trouve que c'est important, c'est de partager avec vous ce qu'on fait avec les produits. Hein, pas une fois de temps en temps, mais de manière régulière. C'est ce que j'essaye de faire. Hein. Tous les jours, vous avez une création différente pour vous donner des idées, pour partager. Et puis, quand vous avez un souci avec un matériel, vous ne savez pas vous en servir, le service après-vente, c'est ça. Hein. Donc, on a notre petite perfo bordure qu'on va coller délicatement tout en haut, comme ça. Pour donner un côté un petit peu plus chic à notre paravent. Donc on va mettre de la colle délicatement, mais vraiment un tout petit filet sur le bas, sur toute la longueur. Bah Liliane, c'est normal de partager, non? Bah je sais pas, pour moi c'est normal. Pour moi le scrap c'est ça. Et donc je vais le coller en haut comme ça. Alors je me repère au dessin pour essayer que ce soit le plus droit possible. Hop. Voilà. Donc j'insiste bien parce que vous avez vu. La bande, j'ai fait 29,7. Celle pour faire les ongles de chez Stampinette, t'y arrives pas? Ah bon? Bah pourtant elle est facile d'utilisation. Bon, il va falloir que dans un prochain projet je l'utilise pour vous montrer comment ça marche. Alors les perfos bordures, ça dépend aussi des marques. On va être très honnête, il y en a qui coupent pas terrible. Et puis il faut bien faire attention que vous ayez le dessin qui soit reporté sur votre droite ou sur votre gauche, hein, aussi. Ah bah j'essaye hein, à chaque vidéo, je me dis qu'il y a forcément des nouvelles, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, donc forcément il y a des nouvelles, donc de redire les choses. Peut-être que c'est un peu redondant pour les autres, mais voilà. Alors bah, sinon je vais l'utiliser. Attendez, elle doit pas être loin ma perfo d'angle. Elle est juste là. On va faire un petit essai. Hop. Alors, est-ce que c'était celle-ci dont tu parlais? Je ne me rappelle plus de ton prénom. Attendez, je vais essayer. Non, je ne peux pas retrouver. Est-ce que c'était cette perfo d'angle-là que tu parlais, la miss qui n'y arrivait pas? Parce que sinon, je te montre rapidement comment on fait. Alors, on dit toujours Stampin' Up, c'est des produits chers. On est bien d'accord que... Oh, encore le téléphone, tant pis. Que c'est des produits chers, mais c'est toujours de bonne qualité. Et nous, en tant que démonstratrice, on est aussi là pour vous faire le service après-vente et de vous expliquer comment on s'en sert. Hein. C'est gentil. Bah après, il y en a d'autres qui sont gentils aussi, hein, des démos. Hein. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Alors, la perfo d'angle, celle-ci, en fait, vous avez des... Je sais pas comment on peut appeler ça, des butées. Et donc, il faut tout simplement placer le papier sur la première butée et sur l'autre butée. Et on appuie. On appuie bien au milieu, en fait. Et on a notre angle. Tout simplement. Si tu as envie de faire celle-ci associée, tu peux. Tu te remets sur la butée là, sur l'autre, et tu appuies. D'accord? Celle-ci, c'est autre chose. C'est pas une perfo d'angle. Tu as vu? Il y a vous avez vu, parce que vous êtes plusieurs,
il y a des butées à droite et à gauche. Et en fait, c'est pour faire ce qu'on appelle un passe-ruban. Où du coup, on va pouvoir passer un ruban pour faire un petit tag, par exemple. Christine, oui, les perfos bordures chez Stampin' Up, il y a celle-ci, celle que j'ai utilisée. Voilà. Voilà, voilà. Donc, notre petite carte paravent est finie. Donc, je vous rappelle, on a fait 28 cm sur 15. Après, nos petits papiers rouges, nos petits papiers blancs. J'ai tamponné à la Memento puisque j'ai utilisé mes Stampin' Blend. Voilà. Bon, on regardera ça, Christiane. Si tu veux bien m'envoyer une photo, du coup, on en parle en message privé si tu veux, d'accord? Voilà. J'ai utilisé la perforatrice étiquette aussi pour faire les pieds. Et puis, la petite astuce que je vous ai montrée, voilà, la perfo bordure qui est là, que j'ai mis. Et je trouve, vous voyez que ça finit encore plus la carte, en fait. J'y avais pas pensé au début. Et c'est ce matin en préparant la vidéo que je me suis dit, ah tiens, si je rajoute un peu de perfo bordure, comment ça ferait? Et en effet, ça fait beaucoup plus joli. Ça fait plus fini. Voilà, voilà. Alors. Ginette, tu veux déménager à côté de chez moi? Pas de souci, avec plaisir. Par contre, en ce moment, à mon avis, l'immobilier va baisser parce qu'avec l'usine Lubrizol, tout le monde va vouloir fuir et toi, tu vas être la seule à vouloir venir sûrement. Mais bon, je t'accueille avec plaisir, c'est sans problème. Alors, est-ce qu'il y a des questions, les filles? Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Je suis à votre écoute et à votre lecture. De rien, Claude, c'est gentil. Bon, ça vous a plu, tant mieux, hein. C'était tout simple. Vous voyez, des fois, il ne faut pas chercher compliqué. C'est une carte que j'avais déjà fait il y a très longtemps, qu'on voit régulièrement sur Pinterest ou sur Internet. J'ai juste eu envie de vous la partager et de la faire en même temps avec vous pour vous montrer encore voilà, de nouvelles choses et de nouvelles techniques. Donc comme je vous ai dit la semaine prochaine, rendez-vous lundi pour la nouvelle vidéo à 10h30. J'ai une idée derrière ma tête, il faut que je fasse mon prototype, mais je pense que ça sera un petit mini-album. Voilà. Ouh là là, je sens que ça va faire fureur. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de matériel Stampin' Up et que vous n'avez pas de démonstratrice et que vous avez envie de me faire plaisir, n'hésitez pas à me contacter. Et comme d'hab, si vous avez envie de partager cette aventure avec moi et mon équipe qui déchire, vous serez les bienvenus comme d'habitude. Par duo, en fait, pas forcément si tu prends le nuanceur. Parce que du coup, si tu prends la base claire, tu pourras toujours rééclaircir avec le nuanceur. Voilà. Et puis si tu veux remettre un peu plus d'intensité, tu pourras rajouter une épaisseur de Stampin' Blend. Voilà. D'accord ? Après, en effet, moi je les ai achetés par duo, mais voilà, quand on a un budget restreint et qu'on veut un panel de couleurs plus important, c'est peut-être une astuce à avoir. Mais il faut absolument prendre le nuanceur, du coup, si tu veux avoir une base plus claire. Ah, ça vous plaît cette idée de mini-album? Mais il faut être là, hein. Vous n'allez pas me laisser toute seule alors qu'on a lundi. Hein. Hors de question. Ouais, Mélanie, t'en as pris qu'un? Je conseille la même chose à mes filleuls, en effet. Après, le souci des Stampin' Blend, c'est que quand on commence, on est vite addict et on a vite envie de tous les avoir. C'est ça le problème. Bon, ben voilà, c'est fini. Il est temps de se dire au revoir, de se dire à la semaine prochaine. On va se retrouver plus vite que prévu, du coup, parce qu'on se retrouve lundi 14 octobre à 10h30 ici, sur cette page. Vous avez vu, j'ai mis à jour aussi toutes les vidéos sur YouTube. Et oui, j'essaye de m'améliorer sur informatique.
Et puis, je tiens aussi à féliciter et à accueillir et vous le dire que j'ai Laetitia et Nolwenn qui ont rejoint mon équipe lundi. Et ça, j'en suis très contente, très fière. Et j'espère que l'aventure va vous plaire. Ah bah voilà, Laetitia, justement, je parlais de toi. Comme quoi, j'étais contente de t'accueillir dans mon équipe. Et puis, mon petit doigt me dit qu'il y en a encore au moins une qui attend juste d'avoir une connexion Internet pour faire son kit de démarrage. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à lundi prochain. Pardon. Excusez-moi. À lundi prochain. Ciao, bye bye. Et puis plein de choses. Allez, bisous, bisous.